à tous, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode de Carrette, et comme je te l'avais dit je crois sur Instagram, ou je sais plus, ou je te l'ai pas dit, bref. Il y a 2 épisodes de Carrette qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Voici déjà le premier. C'est des gros épisodes puisque je m'investis vraiment dans le truc et je me bouge vraiment les doigts du fion. Seb. Bonsoir. Bonsoir à salutations, tous. salut. Je suis vraiment trop content, vous pouvez pas savoir. Ouais. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, messieurs, dames, c'est à mon tour de vous faire le tour, c'est compliqué, de la nouvelle Clio, la Clio 5. Voilà, je l'ai, elle est là. Là, ici, là, on est dedans, voilà. Donc vous pouvez déjà voir un petit peu l'intérieur grosso merdo. On va faire le tour correctement pour pas que ça fasse chier tout le monde. Alors je me suis démerdé pour avoir un setup qui devrait tenir la route normalement. Donc voilà, si ça devrait aller pour tout le tournage. Donc voici, c'est l'avantage du grand angle, la planche de bord de la nouvelle Clio 5. Moi j'ai vraiment un point positif à donner là-dessus, c'est qu'en fait c'est vachement rectiligne, c'est à la Volkswagen, tu sais. Genre t'as une buse de chauffage ici et t'as tout le trait de la buse de chauffage là qui passe là. Bon là c'est rien, il y a une plaque en plastique ici, on peut pas passer son doigt. Mais il y a une buse ici, voilà, ça rejoint l'autre buse là. Voilà. Alors pour vous dire déjà d'entrée c'est la finition, on avait dit zen, c'est ça ? Alors c'est vendu comme une finition zen, donc on est sur du cœur de gamme. Voilà, il essuie, il a peur, il essuie avec son bouche-par. Bon, si tu veux 940 € de caution. Ouais, ça fait mal. Donc oui, en fait, c'est une voiture que j'ai louée directement. Je l'ai louée pendant 2 jours pour pouvoir vous proposer la vidéo dessus. Alors, donc c'est la finition zen. On est sur la motorisation 900 cm3 TCE 100 chevaux turbo. On verra ça tout à l'heure. Elle a le démon de Jésus en elle. Elle a le démon de Jésus, c'est incroyable. Le démon de Jésus est entré en elle. Alors. Donc voilà, j'étais en train de vous montrer un peu la planche de bord. J'ai un kiff aussi sur le nouveau volant. Le volant de la Clio qui est pas mal. J'aime bien parce qu'en fait il est légèrement renfoncé en fait vers le centre. Et il a des grands satellites ici. Ça me permet de mettre mes grandes mains ici en fait. Sans appuyer dessus justement, il faut faire attention. Mais c'est très bien. Très bien. Volant en... Il est pas moussé mais il est en... Ça doit certainement être une espèce de simili-cuir, mais très bizarre. Il est surpiqué, on voit il y a des surpiqûres. Ouais, mais est-ce que ce serait pas un effet, je sais pas. Bah ouais, mais bon. Voilà, c'est un joli volant en tout cas. On a une instrumentation classique, instrumentation à aiguille, mais elle reste très simple, très claire. Et on a beaucoup d'informations grâce à l'écran central. Comme on le voit ici, je vais vous montrer. Là, on est sur la vitesse du véhicule et on est, vous le voyez, juste en bas, juste en dessous là, ici. Hop, là, je sais pas si je vise bien. On a en fait plusieurs pages d'options sur cet écran. Donc là on voit la vitesse à laquelle on roule, donc là 0 km/h. Si je descends avec les flèches, vous allez voir qu'il y a d'autres il y a d'autres options. Là on voit la consommation à la fois instantanée et depuis le point de départ, donc la consommation moyenne. Ensuite on a combien on a fait de kilomètres sur le trajet et la moyenne de vitesse que l'on a fait sur le trajet. Donc là c'est 32,1 km/h. Et là on descend encore et on revient en fait sur la vitesse. Voilà, il n'y a que ça comme option ici. Ensuite, il y a un autre bouton pour changer de page. Donc là on va changer de page, on va aller juste à côté. Vous voyez ici en dessous. Bon là la radio est éteinte, mais sinon c'est pour vous dire que c'est la radio en fait, ça vous rappelle la station qu'il y a actuellement sur la radio. On peut essayer, mais bon on va se prendre les droits d'auteur aussi. C'est ça qui est bien. Alors baisse. Donc là voilà, on est sur du Skyrock, on voit c'est noté ici. Pas de pub. Et on s'en fout, ça peut être Skyrock, énergie, on s'en fout quoi. Et de l'autre côté, bah, vous voyez, c'est rappelé. Skyrock, voilà, machin. Et ça marche très bien. Donc voilà. Donc ça, la radio. Et ensuite, on va... Je sais pas si on peut descendre, non, on peut pas descendre. Certains diront que c'est l'instrumentation du Duster. Je suis désolé de vous rappeler que Dacia est dans le groupe Renault et que c'est donc des pièces du groupe Renault et pas des pièces Dacia. C'est donc des pièces effectivement que vous êtes amené à retrouver sur des Dacia Duster, comme sur la Clio. Pourquoi ? Parce que c'est des pièces du groupe Renault et pas des pièces Dacia. Donc arrêtez de dire que ça a baissé en qualité. Tout simplement, ça n'est pas représentatif. C'est des pièces du groupe Renault. On a du coup par la suite ça, l'écran, voilà, le petit écran, il n'y a pas de GPS dessus. Je vous rappelle qu'on est sur la finition zen, c'est une finition qui est pas très haute, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là n'est pas l'intérêt. Donc vous avez quand même la téléphonie, le Bluetooth, il vous rappelle voilà le calendrier, la date, tout le bazar, la radio, température, heure, tout ça, des trucs très très bien. Je sais même pas s'il y a CarPlay ou des trucs comme ça là-dessus.
Je pense pas. Hein. C'est une excellente question. Nous, Qu'est-ce qui s'est passé ici? on sait pas. Les petites touches piano ici en dessous. Donc vous avez aussi le, voilà, les warnings. Et là, il y a les flics qui arrivent. Le verrouillage. Hein. Une touche qu'on nous a dit touche pas à sa petit con, c'est la touche écho. Voilà. Et la touche pour désactiver le start and fion. Le start and stop, parce qu'elle l'a. Tout simplement. Start and fion, oui. Les commandes de chauffage, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est des petites rondelles à tourner ici, voilà. Alors pareil, il y en a, ils vont dire ouais mais c'est repris du Duster. Non, c'est des pièces du groupe Renault. En fait, ces gens-là qui disent oui, c'est repris du Duster, c'est des mauvaises langues, c'est juste qu'ils aiment pas la Clio 5. On peut dire ça. Ils dénigrent la Clio 5 parce qu'ils trouvent ça déjà très cher et en plus de ça, pas beau. Allez vous faire enculer. Je veux dire, voilà. La Clio 5 est une très belle voiture. Autant l'ancienne, c'était pas terrible. Mais alors celle-ci, vraiment, on est sur un bon coup. Donc arrêtez de dire ça vient du Duster. Vous êtes des mauvaises langues. Elle a monté en gamme, ça fait plaisir. Boîte 5, donc pour aller avec le moteur 100 chevaux. Et là, encore une fois, ils vont arriver. Ah ouais, ça a monté en gamme, mais c'est une boîte 5. Ils vont dire. Putain, ta gueule, ferme-la. Casse-toi, putain. Boîte 5, alors un autre goût, et c'est vrai que tu l'avais remarqué aussi, c'est qu'elle est légèrement trop longue la boîte. Elle tire un peu trop longue. Elle tire un peu long, c'est-à-dire que quand tu accélères, tu te mets à 2500 tours, tu passes, mettons, peut-être la seconde, tu passes à la troisième, elle redescend à 1500 même en dessous. Waouh, frère, calme-toi. C'est vrai qu'elle tire un peu longue la boîte. Elle tire long, hein. Elle tire long. Tac, alors après, bon, il n'y a pas de chargeur à induction, mais vous avez un allume-cigare, un jack, 2 USB. Messieurs, dames, vous êtes servis. Boîte à gants. Voilà, boîte à gants, tout ce qu'il y a de plus classique avec les paplards, tout le bazar. Je sais pas s'il est réfrigéré, j'arrive pas à voir. Non, je crois pas. Bon voilà, un petit peu de paplard, tout ça, etc. Vous n'avez pas la coudoir centrale sur celle-ci, pardon. Donc voilà, vous avez des portes gobelets là-bas en bas. Un petit rangement là pour l'arrière. Voilà, frein à main, manuel, tout ça, tout le bazar. Sur celle-ci, on a une clé, c'est pas une carte Malim, c'est une clé. Ça marche aussi bien, hein, on s'en fout, hein, mais voilà. Petite clé Renault, voilà, ça passe. Renault Rent, tout ça, je vais leur faire un peu de pub, tiens, ils sont bien. Saint-Paul-sur-Ternoise, on a été la chercher. Ça va. On a eu des petites déconvenues, mais on a pu se débrouiller, ça a été. Hop, on va descendre un petit peu, regarder un peu ce que ça donne rapidement. Hop, un petit peu tout ce qui est sellerie. On est sur une sellerie tissu, mais ma foi c'est pas dégueulasse, vous voyez, noir et gris, voilà, ou gris foncé et gris clair, avec les petits appuis-tête comme ça, là, ça marche bien. On a quand même un peu de, c'est du sky, je dirais, j'irais pas m'avancer à dire que c'est du cuir, mais voilà, un peu de, voilà, ici c'est un peu moussé, etc. Voilà. Ça mousse. Et forcément, là en bas, c'est du plastique dur, forcément. La grosse grille des enceintes, voilà, etc., etc. À l'arrière, on ouvre ici, hein, vous voyez, comme sur l'ancienne Clio, comme sur la Clio 4. Ici, je crois que c'est du plastique. Ouais, ici par contre, c'est tout plastique. La porte est tout plastique. Vitre arrière manuelle, mais ça marche. Elle marche bien, il n'y a pas de souci. On a un haut-parleur de grave et des tweeters ici. On a la même chose de l'autre côté, hein, avec les fixations Isofix pour les sièges enfants, voilà, tout va bien. Ceinture, tout le bazar. Et le coffre, je suis désolé, est nécessairement dégueulasse. En fait, en revenant de chez Renault hier, on est passé par des chemins, mais c'était n'importe quoi. Ce qui m'a décontenancé, c'est le coffre. Pour l'ouvrir, avant, c'était ici. Et ben là, c'est plus ici, c'est en dessous de la plaque ici. Là, faut aller le chercher là, le truc. Donc c'est un peu, ça rajoute un geste en fait, c'est un peu chiant pour ouvrir. Voici la capacité du coffre. Voilà. Je suis un peu emmerdé parce que le seuil est haut. Il y a un fort seuil de chargement ici. Donc voilà, roue de secours en dessous, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis Z, c'est tout. Voilà, pour le coffre. Petite poignée, tout ça. Hop. Pratique pour refermer. Pour Renault Saint-Paul. Alors les jantes, en fait, c'est du plastique. En fait, c'est un enjoliveur plastique qui est sur des jantes. On les voit. Je vais essayer de vous les montrer un peu là. Vous voyez ici là. Ici là je peux pas passer mon doigt. En fait c'est la jante alu noire qui est derrière et qui est recouvert avec un enjoliveur plastique. C'est quand même du plus bel effet, certes, mais voilà. Ici on est sur des tambours de frein et c'est des disques à l'avant, hein, bien sûr. Il y a des feux de jour à LED. Et ici, attendez je regarde, bah ça doit être un LED aussi, ouais c'est des LED, feu full LED, voilà, avec la signature en C. Classique des nouvelles Clio, et sans saloper mes pieds, je vais essayer de vous montrer un peu la face avant. Voilà,
à peu près. Voilà. Alors j'avais un truc au départ, j'arrivais pas à déconnaître la Mégane 4 de la nouvelle Clio. Et en fait, il fallait que je regarde le bouclier en bas pour pouvoir déconnaître. Voilà, maintenant j'arrive à les différencier. Voilà messieurs, dames, on a fait un peu le tour. Donc ça c'était l'extérieur, vous voyez. On a fait le tour, on n'est pas trop mal. C'est bon chef, il fait encore les plans de l'intérieur. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour faire la conduite. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la conduite. Tout simplement, messieurs, dames. À tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti, on passe à la conduite. Donc c'est parti pour la conduite. Alors déjà, bon, en plus j'ai un micro, voilà, c'est plus tourné vers ma bouche, etc. Bref. C'est hyper silencieux. En plus, c'est le petit moteur essence, là, le 900 cm3. Et déjà, le premier point très positif, c'est qu'au niveau des oreilles, on n'est pas agressé. Voilà, c'est pas comme dans la Saxo. C'est une agression. Hein. Tu perds 3 points d'audition directement. Tu perds ton acuité auditive direct. Hein. Ah là, sur les moteurs essence, les marches arrière passent jamais bien. On est parti. Il y a aussi l'option de verrouillage automatique des portes lorsqu'on atteint une vitesse, je sais plus exactement, bref. Alors déjà les premières impressions, la direction, et ça c'est sur beaucoup de voitures aujourd'hui, c'est que la direction est hyper légère. La direction elle est supra légère, on sent rien, on sent pas le poids de la voiture. D'ailleurs poids de la voiture qui s'affiche maintenant, hein. Voilà, comme ça vous le savez. Bon, au niveau de la position de conduite, alors moi j'ai tout le temps par habitude de me mettre très bas dans les voitures. Ici vous le voyez, je suis au plus bas en fait. Donc ma foi, en plus ça roule hyper bien, c'est très smooth comme petite voiture. Alors moi j'ai juste un bémol là tout de suite, c'est que tu as la position du levier de vitesse. La position du levier de vitesse, elle est vachement penchée vers l'arrière si tu veux. Donc moi c'est ça que j'ai un peu de mal en fait. Sinon je veux dire ça reste la Clio. Ça reste la voiture, la petite citadine là qui se fourre partout. En plus, bon, on va attendre qu'elle chauffe, mais on va voir un peu plus tard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle a le diable de Jésus. Je vous jure, elle a le diable de Jésus en elle. C'est incroyable. Donc c'est un 3 cylindres. Du coup, quand on monte un peu dans les tours, on entend la sonorité du 3 cylindres si spécifique. Là, tu sais, ça fait un peu V6, mais c'est génial. Moi, j'adore ça. Donc voilà, là pour l'instant, on est surtout sur une conduite, on va dire citadine. Sur une conduite de ville en fait avec des routes droite, gauche, machin, n'importe quoi tu vois. On va rejoindre une rocade pour avoir quelque chose d'un peu plus sensationnel disons et voir un peu comment ça se comporte sur rocade. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est qu'elle a régulateur et limiteur de vitesse. Déjà pour un cœur de gamme c'est vraiment pas mal. C'est les trucs d'aujourd'hui quoi. Je veux dire on est là-dessus et on est bien. Épreuve de l'entrée de rocade. C'est tout de suite, je me mets en 3e et là on y va. C'est pas mal hein. Bon, ils avancent pas devant là, putain, avancez vos morts là. Voilà, je fais juste un petit plan déporté où on voit la vitesse également pour avoir le son parce que moi j'ai de la stéréo sur mon téléphone. Donc on peut entendre l'ambiance sonore dans la voiture. Oh le Jésus de tes morts. Fais gaffe de pas trop dépasser la vitesse par contre. Non, regarde, c'est 110 sur cette rocade. Triple 1. Pardon, ça y est, c'est fini. Je vous jure que le moteur, il a le diable, c'est mort. Il a le diable, c'est mort le moteur. C'est le 100 chevaux, franchement. Putain, malgré qu'il est en 900 cm3, il tire pas mal. Hein. Vraiment, on n'a pas peur d'entrer sur une rocade. Bon, faut quand même y aller, faut appuyer. Mais ça va, hein. Ça passe. Alors donc là pour vous dicter un petit peu les conditions, donc c'est gris, il crachine un petit peu donc c'est humide, il y a un vent léger, on est sur rocade stabilisée à 110 et ma foi on peut se parler, on s'entend parler très clairement, le moteur on ne l'entend plus. Je suis stabilisé en 5e à 2500 tours minute. On n'entend pas le moteur, c'est très simple, on n'entend pas le moteur. Petit moteur essence là il est génial. En plus je vous dis il a le diable c'est mort. Donc en bref, eh bien écoutez, on terminera là-dessus. Je vous avais pas parlé de la consommation. Nous on a pu en tirer 5 litres 2, c'est ça? Alors moi j'ai tiré une bourre à 4 litres 9. 4 litres 9. Donc cela dit en passant ça consomme moins que ta Mégane Mazda. C'est ça, mais moi elle doit avoir un problème ma Mégane, c'est pour ça. Donc voilà, on est à ces alentours là. Donc c'est un moteur qui consomme pas non plus énorme hein. Et donc ma foi on va conclure là-dessus. La Clio 5 est bel et bien là pour relever la Clio 4. Là le job est fait. La relève est assurée. La Clio 5 est là pour être la voiture la plus vendue
dans ce segment-là. Et là, pour être numéro 1, clairement. Donc, en ayant essayé la 208, je vais vous dire que je préfère effectivement la Clio. Elle est plus classique, tout simplement. Et moi, ça me convient mieux, en fait. La 208 est très technologique. Oui, ok. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait très plaisir, machin, etc., etc. Bref. Mais il y a un peu trop de technologie à mon goût. Après, il faudrait la prendre en version plus basse. Mais après, pareil, le petit volant, tout ça, c'est tout des trucs. Je sais pas si j'y arriverai, au final. Je sais pas si j'arriverai à m'y habituer. Et là, pour moi, la Clio, qui est plus classique par rapport à la 208, mais qui augmente quand même en finition, hein, la Clio 5 par rapport à la Clio 4, eh ben, je préfère. Je suis mieux dans la Clio 5 que la Clio 4, tout simplement. Que la Peugeot 208, pardon. La Clio 5, ça perturbe. Voilà, on conclut là-dessus. C'était Rémi, merci d'avoir suivi cet épisode de Carrette. Et puis voilà, comme ça, bah, c'est fait. J'ai pu conduire la Clio 5. Ciao, ciao. Allez, une dernière bourre. Allez. Vas-y. Ah, ce bruit. Ouh, putain. Je suis sûr, elle tire pareil que ma Mégane. Elle tire pareil hein, pour moi, c'est dingue. C'est une 105 la tienne, ouais, pas mal. Ah, c'est ça, putain, la vache. Mais tu sais, elle a la forme. Hein. En plus, elle est plus légère que ta Mégane, je pense. Ouais. Eh, c'est pas mal. Bon, coupez tout.